Active Radio. Le Zoom. Active Radio, merci de nous avoir choisis dans le cadre de nos émissions avec Est. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Madame Bérénice nous intéressons aux émissions de CO2 et gaz à effet de serre. À cette occasion, je suis en compagnie de Charlotte Sitz, ingénieure d'études coordinatrice de l'Observatoire Climat, Air, Énergie Grand Est. Concrètement, ce qu'est cette plateforme. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nous parler de votre rôle au sein donner des d'Atmo? informations aux allergiques sur les pollinisations. L'objectif, c'est vraiment je travaille au sein de l'unité accompagnement à l'arrivée de pollen, en charge d'accompagner les acteurs du territoire, voilà, donc c'est un site internet et on aura bientôt aussi une application dans leurs actions et leur politique en faveur de la qualité de l'air et de la transition écologique de manière générale. Et moi, j'ai principalement en charge donc de coordonner l'Observatoire régional climat et énergie. Donc on imagine que c'est la motivation principale pour la création de Pollinaire. Est-ce qu'il y avait une demande spécifique et un réel besoin sur le suivi des pollens? C'est surtout le besoin de compléter les informations, parce que sur les pollens, on a des... Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous nous intéressons aux émissions de CO2 et gaz à effet de serre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs gaz à effet de serre. Donc, on a le dioxyde de carbone, le CO2. Il y a un endroit. Après, on a la présence de ce niveau de pollen, sauf qu'on ne détermine pas. On a également le méthane. Et donc, l'objectif de Pollinaire, c'était de compléter ces informations-là, qui sont importantes, parce qu'on a besoin de savoir le niveau de pollen, à un moment donné, à un endroit donné. Des engrais, les gaz fluorés, anticiper, en fait, les pics de pollen qu'il va y avoir, par exemple, l'ozone de basse altitude et la vapeur d'eau, pour anticiper en fait ce qui va se passer et pouvoir avoir des gestes à ce qu'on appelle un pouvoir de réchauffement. Donc il y a un réseau Sentinelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment il collecte les informations? Comment cela est-il relayé? On les rapporte aux observations grâce à un indicateur qu'on appelle pouvoir de réchauffement global. Donc c'est bénévole, ça peut être exprimé du coup en CO2 équivalent, puisqu'il y a un petit et qui permet du coup d'avoir l'ensemble de ces gaz à effet de serre émis à l'échelle d'un territoire, par exemple. Et donc, quelle est la différence entre le gaz à effet de serre et l'effet de serre? Le rayonnement du soleil, il est absorbé par la surface de la Terre et il est réfléchi sous forme d'infrarouge par la Terre. Et les gaz cités précédemment, du coup, ils sont émis dans l'atmosphère, ce qui permet de retenir une partie du rayonnement de la planète. C'est ça qu'on appelle l'effet de serre. Il faut savoir que sans effet de serre, on aurait sur la Terre une température moyenne de moins de 18 degrés, qui ne permettrait pas la vie. Et grâce aux émissions de gaz à effet de serre naturels, le volcanisme, les échanges à quelle fréquence ces informations sont-elles mises à jour sur le site? Elles sont mises à jour de façon quotidienne, puisque les observations sont faites de façon quotidienne. On a une température moyenne de la Terre qui est d'environ 15 degrés. Est-ce que l'on peut dire comment que les le changement personnes climatique allergiques peuvent-elles concrètement utiliser ces informations pour éviter tout risque? Naturelles, par exemple, émises par les activités humaines, donc l'industrie, le transport, ce qui va être chauffage, l'utilisation d'énergie et notamment d'énergie fossile, l'agriculture, la déforestation, et ces activités-là, elles vont mettre en surplus des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc augmenter l'effet de serre, qui est la cause du changement climatique, parce qu'en fait, en augmentant l'effet de serre, on augmente la température moyenne de la Terre. Pollinaire est actif sur plusieurs régions. Est-ce qu'il y a des plans d'expansion géographique qui vont être ouverts pour couvrir d'autres territoires et quels sont les défis liés à ce déploiement? Pour l'instant, donc Pollinaire est actif fréquent et intense, sur la région parisienne et en Hauts-de-France. Voilà. Après, il y a des discussions en cours sur d'autres territoires, mais pour l'instant, concrètement, il n'y a pas. Quelles sont les émissions mondiales de CO2 par les activités humaines et les objectifs? On imagine qu'il y a une collaboration avec les professionnels de santé, tels que les médecins, les allergologues, les pharmaciens et les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Donc en 2022, elles ont atteint un peu plus de 57 gigatonnes de CO2 équivalent, d'après le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est une augmentation de 1,2% par rapport à 2021. Et maintenant, donc, on dépasse le niveau 2019 d'avant Covid. Donc il y a bien eu une réaugmentation après la baisse observée en 2020, l'année Covid. Et il faut savoir que pour limiter l'augmentation de la température mondiale en dessous des 2 degrés de moyenne, est-ce que vous avez eu des retours d'utilisateurs ou de professionnels de santé concernant l'utilité et la fiabilité de Pollinaire? Est-ce que vous auriez des exemples à nous citer? Et ces émissions, elles viennent principalement de la
la production d'énergie, notamment la combustion pour produire de l'électricité, la chambre à la charbon par exemple. Ensuite des transports et en troisième position, on a au niveau du Grand Est, les émissions de gaz à effet de serre représentent 42 mégatonnes de CO2 équivalent, ça représente environ 10% des émissions françaises. Et les principaux émetteurs dans le Grand Est, c'est l'industrie en premier, puis les transports routiers, en troisième position l'agriculture et en quatrième position le résidentiel. Ces émissions ont baissé de 49% depuis 1990. Et au niveau des objectifs, au niveau national, on a une stratégie nationale bas carbone qui vise du coup la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc on imagine des perspectives d'évolution pour Polinaire. Envisagez-vous d'intégrer de nouvelles fonctionnalités ou de collaborer avec d'autres types de données telles que la météo, la qualité de l'air global? La prochaine évolution, ça sera début juin. Donc cet objectif, c'est une baisse de moins 77% en 2050. Donc on est plutôt en bonne voie avec nos moins 49%, mais il ne faut pas relâcher les efforts, il faut presque les augmenter parce que ce sont les derniers pourcents qui sont les plus durs à atteindre. Alors justement, en parlant d'efforts, quels seraient les petits gestes à adopter? Alors on peut agir à divers niveaux. Sur nos transports, essayer de limiter les transports en avion, c'est de faire du covoiturage, la déclaration en commun ou les modes de transport, vélo, marche à pied. Au niveau de notre alimentation, éviter le gaspillage alimentaire, essayer de limiter notre consommation de viande. Au niveau des logements, on peut baisser le chauffage, changer notre appareil de chauffage. Aujourd'hui, nos auditeurs qui nous écouteraient, qui souhaiteraient s'impliquer en tant que sentinelle, comment ça se passe? Est-ce possible et quel est l'engagement? Oui, bien sûr. Ce qui va être autour de notre consommation, donc là on agit plutôt au niveau de notre empreinte carbone, donc éviter toute la consommation autour du numérique, autour de notre consommation de vêtements par exemple, essayer d'avoir plutôt des vêtements de seconde main, limiter notre achat d'électronique, utiliser du reconditionné, ce genre de choses va permettre de limiter les émissions, en tout cas à notre échelle individuelle entre citoyens. Pour terminer, Madame Sitz, comment intervient Atmo Grand Est? Alors chaque année, Atmo Grand Est fait l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre sur le Grand Est. Donc en fait, on va répertorier toutes les activités émettrices, qui nous permet d'avoir par territoire et par secteur d'activité, donc les transports, le résidentiel, l'agriculture, et même par sous-secteur. On a un niveau de détail très fin, l'élevage, l'industrie de la chimie, l'usure des pneus, des véhicules. Voilà, on va voir toutes les émissions de gaz à effet de serre de manière globale et aussi par type de gaz à effet de serre. Donc on ne peut qu'inviter nos auditeurs à se rendre sur le site internet polinaire.fr et je vous remercie Madame Génesson pour toutes ces informations. Info locale, reportage et bon plan, c'est ici. Active Radio. Qui nous permet de les tous les jours au plus proche de la commune à la région Grand Est. Et ces données, on les rend publiques sur le site de l'Observatoire, à la fois en open data, mais on les travaille aussi graphiquement dans des publications. On a un outil de data visualisation et on les travaille aussi cartographiquement. On a un atlas qui représente les émissions de gaz à effet de serre par secteur de manière cartographique. Et on a aussi toute une communication autour de ces données. Donc on valorise lors des webinaires, des interventions. On peut faire des diagnostics, notamment pour les plans climat des collectivités. On publie des bilans annuels, on accompagne les différents acteurs dans leur stratégie. Et puis ces bilans, on peut les faire à l'échelle d'une collectivité, par exemple, mais à la fois à l'échelle de son Active Radio, merci de nous avoir choisis dans le cadre du partenariat avec Atmo Grand Est. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Madame Bérénice Génesson de l'unité de surveillance et études réglementaires de l'Atmo Grand Est. Madame Génesson, avec plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons Info locale, reportage et bon plan, c'est ici. Active Radio. Tous les jours au plus proche de vous. Polinaire, c'est un dispositif pour Active Radio. Le Zoom. Active Radio, merci de nous avoir choisis dans le cadre de nos émissions avec Atmo Grand Est. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux émissions de CO2 et gaz à effet de serre. À cette occasion, je suis en compagnie de Charlotte Sitz, ingénieure d'études coordinatrice de l'Observatoire Climat, Air, Énergie Grand Est. Alors bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? C'est la motivation principale pour la création de Polinaire. Est-ce qu'il y avait une demande spécifique et un réel besoin sur le suivi des pollens? Surtout le besoin de compléter les informations. Sur les pollens, donc on a des dispositifs de mesure qui sont par capteurs dans leurs actions et leurs politiques en faveur de la qualité de l'air et de la transition écologique de manière générale. On arrive à voir exactement le niveau de pollen qui a un endroit. Après, on a la présence du niveau de pollen, sauf qu'on ne détermine pas qui va bientôt arriver. Et donc l'objectif de Polinaire, c'est de compléter ces informations-là qui sont importantes parce qu'on a besoin de savoir le pollen à un moment donné et à un endroit donné, mais de compléter aussi pour pouvoir un petit peu anticiper en fait. Donc comme je
je l'ai dit, aujourd'hui, nous nous intéressons aux émissions de CO2 et gaz à effet de serre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs gaz à effet de serre. On a le dioxyde de carbone, le CO2, qui sont anticipés. Donc, il y a un réseau Sentinelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment il collecte les informations? Comment cela est-il relayé? Alors, toutes les observations sont réalisées par des bénévoles. Le protoxyde d'azote, qui vient des engrais, les gaz fluorés, tout un chacun qui participe, puisqu'il y a un petit guide l'ozone de basse altitude et la vapeur d'eau qui est la plus présente dans l'atmosphère, mais qui produit principalement naturellement. Et du coup, chacun de ces gaz a ce qu'on appelle un pouvoir de réchauffement, qui est différent selon les gaz étudiés, et pour pouvoir du coup estimer l'impact de tous ces gaz sur le climat, on les rapporte au CO2 grâce à un indicateur qu'on appelle le pouvoir de réchauffement global. Et puis une fois qu'elles sont vérifiées, elles sont un peu technique, qui est exprimé du coup en CO2 équivalent, et qui permet du coup d'avoir l'ensemble de ces gaz à effet de serre émis à l'échelle d'un territoire, par exemple. Et donc, quelle est la différence entre le gaz à effet de serre et l'effet de serre? Le rayonnement du soleil, à quelle fréquence ces informations sont-elles mises à jour sur le site? Elles sont mises à jour de façon quotidienne, puisque les observations sont et les gaz cités précédemment, ils sont émis dans l'atmosphère, qui permet de retenir une partie du rayonnement de la planète. Comment les personnes allergiques peuvent-elles concrètement utiliser ces informations pour éviter sur la tout Terre risque? une température moyenne de moins de 18 degrés, qui ne permettrait pas la vie. Et grâce aux émissions de gaz à effet de serre naturelles, en fait, c'est d'aller consulter la carte, de voir si à côté de chez soi il y a des chaînes qui a colonisé. Si on voit que la décomposition, la respiration des sols, on a une température moyenne de la Terre qui est d'environ 15 degrés. Est-ce que l'on peut dire que le changement climatique est lié? Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que Polinaire est actif sur plusieurs régions. Est-ce qu'il y a des plans d'expansion géographique qui vont être ouverts pour couvrir d'autres territoires? Et quels sont les défis liés à ce déploiement? Notamment d'énergie fossile, l'agriculture, la déforestation, ces activités-là, elles vont mettre en surplus des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc augmenter l'effet de serre, qui est la cause du changement climatique. On imagine qu'il y a une collaboration avec les professionnels de santé tels que les médecins, les allergologues ou pharmaciens et les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Effectivement, les allergologues sont impliqués dans les dispositifs. On a par exemple le Grand Est, de plus en plus annuel avec des allergologues, fréquents et intenses, la fonte des neiges et des glaciers, les cyclones fréquents, et puis c'est par rapport aux associations de surveillance avec les l'air. Quelles sont les émissions mondiales de CO2 par les activités humaines et les objectifs de baisse? Et en ce qui concerne le Grand Est, avez-vous des chiffres à nous communiquer sur? Les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, est-ce que vous avez eu des retours d'utilisateurs ou de professionnels de santé concernant l'utilité et la fiabilité de Polinaire? Est-ce que vous auriez des exemples à nous citer? C'est une augmentation de 1,2% par rapport à 2021. Et maintenant, donc, on dépasse le niveau 2019 d'avant Covid. Donc, il y a bien eu une réaugmentation après la baisse observée en 2020, l'année Covid. Et il faut savoir que pour limiter l'augmentation de la température mondiale en dessous des 2 degrés de moyenne, il faudrait atteindre 20 gigatonnes de CO2 en 2050 et 8 si on veut rester en dessous des 1,5 degrés. Donc ça, c'est la moyenne que plusieurs scénarios qui sont étudiés. Et ces émissions, elles viennent principalement de la production d'énergie, notamment la combustion pour produire de l'électricité via les centrales à charbon, par exemple. Ensuite, des transports et en troisième position, on a au niveau du Grand Est, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on imagine des perspectives d'évolution pour Polinaire. Envisagez-vous d'intégrer de nouvelles fonctionnalités ou de collaborer avec d'autres types de données telles que la météo, la qualité de l'air global? L'agriculture et en quatrième position, le résidentiel. Début mi-juin, les émissions ont baissé de 49% depuis 1990. Et au niveau des objectifs, au niveau national, on a une stratégie nationale bas carbone qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050, qui représente une baisse de plus de 81% des émissions de gaz à effet de serre. Et au niveau régional, on a un objectif régional, c'est l'objectif 2050 du SRADET. Le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et donc cet objectif, c'est une baisse de moins 77% en 2050. Donc on est plutôt en bonne voie avec nos moins 47%, mais il ne faut pas relâcher les efforts, il faut presque les augmenter parce que ce seront les derniers pourcents qui Pour aujourd'hui, nos auditeurs qui nous écouteraient, qui souhaiteraient quels seraient les petits Sentinelle,
Comment ça se passe? Alors, on peut agir à divers quel est l'engagement? Sur nos transports, c'est de limiter les transports en avion, c'est de faire du covoiturage, et puis l'engagement, en fait, il n'y a pas d'engagement officiel, en fait, vélo, marche à pied. Au niveau de notre alimentation, d'éviter le gaspillage alimentaire, essayer de limiter notre consommation de viande. Au niveau des logements, on peut baisser le chauffage, changer notre appareil de chauffage en utilisant un plus performant ou à partir d'énergies renouvelables, comme les pompes à chaleur par exemple, rénover notre logement, quand on a des vieux logements, et puis tout ce qui va être autour de notre consommation. Donc là, on agit plutôt au niveau de notre empreinte carbone, donc éviter toute la consommation autour du numérique, autour de notre consommation de vêtements par exemple, essayer d'avoir plutôt des vêtements de seconde main, limiter notre achat d'électronique, il n'y a pas vraiment du d'obligation reconditionné, d'engagement. ce genre de choses va permettre de limiter les émissions, en tout cas à notre échelle individuelle entre citoyens. Pour terminer, Madame Sitz, comment intervient Atmo Grand Est? Alors chaque année, sur le site internet polinaire.fr, et je vous remercie Madame Génesson pour toutes ces informations. En fait, on va répertorier toutes les activités. Info locale, reportage et bon plan, c'est ici. Active Radio. Tous les jours, au plus proche de vous. Et même par sous-secteur, on a un niveau de détail très fin, donc on va l'élevage, l'industrie